La trentaine, c'est le moment où la vie décide de tout te balancer en même temps. Pas vrai? Une minute, tu célèbres enfin le fait d'avoir un salaire correct, et la suivante, tu te retrouves à réfléchir sérieusement à acheter un logement, à regarder des mensualités et à te demander comment les gens font réellement pour être adultes. Pendant ce temps, ton compte bancaire est tiré dans tous les sens, comme si ton argent devait répondre à 17 priorités différentes en même temps. On dirait une sorte de piñata financière. Il y a le logement, il y a les enfants ou l'idée d'en avoir, il y a l'épargne, les imprévus. Et malgré tout ça, tu es censé rester calme, rationnel et dormir tranquille. On parle beaucoup de la vingtaine comme de la période où l'on se cherche. Mais la trentaine, c'est le moment où tu réalises que tu étais censé avoir déjà trouvé pas mal de réponses. Les décisions financières que tu prends pendant cette décennie vont soit te simplifier la vie plus tard, soit te forcer à courir après le temps pendant les 30 prochaines années. Si tu as l'impression que ton argent disparaît aussi vite que tu le gagnes, abonne-toi et mets un like pour cette vidéo qui t'aide à remettre un peu d'ordre dans tout ça. Avant de commencer, je veux être clair sur un point. Je ne suis pas là pour te faire culpabiliser. Peut-être que tu coches déjà certaines de ces cases. Ou peut-être que tu regardes ton compte bancaire en te demandant s'il ne serait pas plus simple de tout plaquer et de devenir promeneur de chiens professionnel. Dans tous les cas, ces étapes ne sont pas des jugements. Ce sont des repères pour traverser une décennie qui peut être franchement intense. La première grande étape financière dans la trentaine, c'est d'éliminer les dettes de consommation. Et quand je dis éliminer, je parle bien d'arriver à zéro. Crédit à la consommation, paiement étalé qui s'accumule, crédit au taux trop lourd, tout ce qui ne t'apporte rien à long terme doit disparaître. Il y a un piège énorme que beaucoup sous-estiment, le découvert bancaire. Parce que le découvert, ce n'est pas anodin. C'est un crédit avec des agios qui s'accumulent vite. Et quand tu vis constamment à découvert, chaque euro que tu gagnes est déjà partiellement dépensé avant même d'arriver sur ton compte. Tes comptes deviennent impossibles à suivre. Tu as l'impression d'être toujours fauché en étant déjà dans le rouge le 15 du mois. Bref, je viens de te donner une description de l'enfer que beaucoup vivent aujourd'hui. Il y a une règle simple à toujours appliquer quand tu veux acheter une chose. Si tu ne peux pas l'acheter en totalité tout de suite, alors ne l'achète pas. En appliquant cette règle, tu éviteras le piège de la dette. Tu l'achèteras quand tu seras stable financièrement et que tu pourras vraiment te le permettre. La trentaine, c'est souvent ta meilleure période de revenus. Ton salaire est plus élevé qu'avant et il a encore de bonnes chances d'augmenter. La dernière chose que tu veux, c'est que des dettes ou un découvert chronique aspirent cet argent comme des sables mouvants. Deuxièmement, en France, on n'a pas de score de crédit affiché comme aux États-Unis. Mais ne te trompe pas, ton comportement bancaire est observé. Incident de paiement, rejet de prélèvement, découvert non maîtrisé, tout ça laisse des traces. Et dans les cas les plus sérieux, tu peux te retrouver fiché à la Banque de France, ce qui complique énormément l'accès au crédit pendant plusieurs années. L'objectif est simple, payer tes charges à temps, garder un compte propre et éviter tout ce qui peut te fermer des portes plus tard. Parce que le jour où tu voudras emprunter pour un projet important ou investir dans l'immobilier, ce sont ces détails qui feront la différence. Ensuite, la trentaine, c'est le moment où tout arrive en même temps. Sans plan, tu réagis au coup par coup. Une dépense imprévue arrive et tu ajustes. Puis une autre. Puis encore une autre. Un plan financier, ce n'est pas un tableur compliqué. C'est savoir combien tu peux épargner chaque mois, quels sont tes objectifs et comment tu répartis ton argent entre sécurité, projet et long terme. Sans ça, tu passes ton temps à colmater au lieu de construire. La prochaine étape est primordiale. Tu dois construire un vrai fonds d'urgence. Dans la vingtaine, on parle souvent de 3 à 6 mois de dépenses. Dans la trentaine, il vaut mieux viser plus large, comme 6 à 9 mois, parce que les imprévus deviennent plus coûteux. Voiture, logement,
santé, famille, enfants. Et parfois, une opportunité qui nécessite d'avoir du cash rapidement. Un bon fonds d'urgence, ce n'est pas juste de la sécurité, c'est de la liberté. Tu dors mieux, tu prends de meilleures décisions. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout par peur du manque d'argent. Après, il faut immuniser contre l'inflation du style de vie. La trentaine, c'est la période idéale pour tomber dans ce piège. Au début, ça ne se voit pas. Tu gagnes un peu plus, alors tu te permets un peu plus. Un logement légèrement plus grand, une voiture un peu plus confortable, des abonnements que tu n'avais pas avant, plus de restos, etc. Le problème, ce n'est pas de dépenser plus, c'est quand tes dépenses augmentent exactement au même rythme que tes revenus. Tu travailles plus, tu gagnes plus. Mais à la fin du mois, il ne reste toujours rien. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que tu verses, le niveau ne monte jamais. La clé pour éviter ça, ce n'est pas la frustration ni la privation, c'est l'automatisation. Chaque fois que ton revenu augmente, prime ou augmentation, décide qu'une partie ira directement vers l'épargne ou l'investissement. Pas plus tard, pas si j'y pense. Tout de suite par virement automatique. Comme ça, tu économises sans t'en rendre compte et tu ne ressens pas le manque parce que cet argent n'a jamais fait partie de ton budget plaisir. Le prochain point, c'est de protéger ta famille et tes proches. Ce point n'est jamais le plus populaire, mais c'est probablement l'un des plus importants. À partir du moment où tu as des enfants, un conjoint ou des responsabilités financières partagées, tu ne gères plus ton argent uniquement pour toi. La question n'est pas est-ce que quelque chose de grave va arriver? La question c'est si quelque chose arrive, est-ce que les choses sont claires? Qui prend les décisions si tu ne peux pas le faire toi-même? Comment ton conjoint fait face financièrement? Comment sont protégés les enfants? Beaucoup de gens repoussent ces sujets parce qu'ils sont inconfortables. Mais l'inconfort de s'y pencher maintenant est infiniment plus faible que le chaos administratif et financier laissé derrière quand rien n'est prévu. Quelques solutions simples à mettre en place peuvent être une assurance vie, une meilleure gestion des comptes conjoints, un compte d'urgence pour les enfants au cas où. Protéger ses proches, ce n'est pas être pessimiste, c'est être responsable. C'est mettre en place des règles simples, compréhensibles et adaptées à ta situation pour éviter que des décisions importantes soient prises à ta place dans l'urgence. Maintenant, parlons d'une étape trop négligée, la santé. On parle souvent d'investissement financier, mais on oublie trop souvent le plus important, toi. Ton énergie, ta capacité à travailler, à décider, à créer de la valeur, tout dépend de ta santé. La trentaine est un moment charnière. C'est souvent là que les mauvaises habitudes commencent à se faire sentir. Le manque de sommeil, le stress constant, l'alimentation approximative. Et c'est aussi le dernier moment où il est relativement facile de corriger le tir sans payer le prix fort. Investir dans sa santé, ce n'est pas se transformer en athlète ou en influenceur fitness. C'est simplement bouger régulièrement, manger correctement la plupart du temps, dormir suffisamment et apprendre à gérer le stress avant qu'il ne te gère. Parce que les problèmes de santé ne coûtent pas seulement de l'argent, ils coûtent du temps, des opportunités, de l'énergie mentale. Et parfois des années de qualité de vie. L'argent que tu mets aujourd'hui dans ta santé est probablement l'un des investissements les plus rentables que tu feras de toute ta vie. Et contrairement à un placement financier, celui-là te rapporte tous les jours. Alors inscris-toi à la salle de sport ou fais de la marche active. Puis va faire ces choses que personne ne veut faire, un détartrage et un bilan sanguin. La dernière étape, la plus importante, est de développer une vraie confiance financière. Il ne s'agit pas d'avoir un chiffre précis sur ton compte, mais de comprendre où tu en es, où va ton argent et pourquoi. Quand tu sais que tu as un plan, un filet de sécurité et une trajectoire claire, les imprévus font beaucoup moins peur. La trentaine, c'est ton âge d'or financier. Tu gagnes mieux ta vie qu'avant, tu as encore du temps, mais aussi plus de responsabilités. Les décisions que tu prends maintenant
détermineront si tes 50 et 60 ans seront sereins ou stressants. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Choisis une ou deux étapes qui te parlent aujourd'hui. Commence là. Parce que les petites actions régulières se cumulent comme les intérêts composés. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Pour t'aider à comprendre les bases, éviter les erreurs classiques et avancer pas à pas vers une situation plus stable et plus sereine. Si tu veux développer cette confiance sur le long terme, abonne-toi pour apprendre à mieux gérer ton argent semaine après semaine. Dis-moi dans les commentaires, quelle étape te paraît la plus importante pour un trentenaire? Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle leçon d'argent.